bienvenue à tous et bienvenue dans ce... C'est le quatrième? C'est le quatrième, hein? Ouais, sûrement. C'est le quatrième. C'est le quatrième carnet de voyage. On a commencé là? Bah, on a commencé, je leur fais une petite visite de la Ah chambre. ok, je peux me coiffer en attendant. Bien sûr, ça va être très rapide, hein. Donc, pour ce carnet de voyage, je débute. Enfin, on débute ce carnet de voyage avec la visite de la chambre où on est. Actuellement, c'est le dernier jour du road trip. C'est mémorable. Donc, on va faire quelque chose. Oh, c'est vrai! Eh oui. Oh, c'est le dernier jour du road This is trip! really the last time, man. Oh non, c'est vrai, j'avais oublié, ça fait bizarre. C'est last. Donc voilà, petite visite de la chambre. Je bascule de l'autre côté. Donc on est à Wendake, juste à côté de Québec. Enfin, je crois que c'est dans Québec, mais en soi, c'est à 20 minutes du centre de Québec. Donc voilà, c'est une ville dans la ville, entre guillemets, c'est les Premières Nations. C'est ça, c'est l'hôtel des Premières Nations. Donc, euh, donc voilà, je vous fais une petite visite, je sais pas quoi dire. Donc on commence par la chambre, Ouais, fatigation, donc là nous avons le lit. la baignoire, les toilettes, Où Dorian passe beaucoup de temps. ouais, la douche, comme ça il n'y a pas de jaloux. Hop, et franchement c'est très très sympa. Hop, une magnifique chambre avec un beau lit, j'arrive plus à parler, un beau lit king size. Frigo, tout ça, télé, avec les petits rondins de bois, petits entre guillemets, et la vue. Hop! Alors toutes les chambres n'ont pas de balcon, mais nous, on a la chance d'en avoir un. Oui, c'est une forteresse. Et voilà. Et toutes les chambres, par contre, donnent sur la rivière qui passe juste là. Et l'hôtel est quand même assez grand, hein. C'est plutôt agréable. Et oui, pour les connaisseurs, je me suis coupé les cheveux depuis la dernière fois parce que j'en avais réellement besoin. On débute réellement ce carnet de voyage. C'est parti. Salut! Wow. Assez mettre l'ambiance. Mais non, mais parce que j'avais regardé, ça va pas. Bon, ouais. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, ok. Donc, ce carnet de voyage va du coup traiter de la fin de notre voyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier jour aujourd'hui de notre road trip. Donc, ça va permettre de vraiment fermer ce chapitre-là. Ensuite, on part demain pour Montréal où on va passer 3 semaines. Donc, je ferai certainement autre chose. On fera peut-être un truc genre peut-être tester les poutines, les meilleures Quand ça? poutines quand on sera à Montréal. Peut-être en tester plusieurs et tout mettre dans une seule vidéo. Donc voilà, enfin bref, on trouvera un truc à Ouais, faire. peut-être, ouais. Et donc voilà, Enfin, ouais, je sais pas. on verra. Ou les meilleurs Ouais. burgers, bref, je sais qu'il y a des dalleux qui Les regardent la meilleures vidéo. soupes aussi. Ouais, enfin bon, bref, on Ouais, ça, trouvera j'en un peux truc. plus. Différentes choses à faire. Mais là, Ok. du coup, c'est vraiment de la Gaspésie jusqu'à là. Donc là, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, à Wendake, donc à côté de Québec, dans Québec, tout ça. Et on a fait différentes choses entre la dernière vidéo qui s'était passée à Amkoui, je crois. Donc c'était, on commençait à remonter en Gaspésie. Bref, donc là, du 16 au 17 octobre. Donc, parce que là, on est en voyage en octobre. Euh, C'était la dernière vidéo. Donc, on était à Amkoui. Et en fait, on était allé à Amkoui. Pourquoi? Parce que il y avait. Ouais, je te donne Merci, ça. je J'ai l'ai un craqué, je stylo. crois. Ouais. Il fait un bruit affreux, je... Ouais. À Amkoui, qu'on avait pris sur un Airbnb qui était à 40 euros. On est resté qu'une seule nuit. Et on était du côté du lac. C'était du côté du parc de la Seigneurie du Du lac. lac. C'est un parc qui est gratuit, il n'y avait rien à payer et franchement c'était très beau, on a eu de la chance, il faisait vraiment super beau. Une journée, sincèrement, ça suffit, surtout si vous faites beaucoup De parc. de parcs déjà, franchement c'est largement suffisant. Mm. Euh, En dehors des périodes comme ça, il y avait personne, strictement personne. Ça Donc fait un peu bizarre du coup. ouais, ça faisait un peu bizarre, mais franchement, Mm. c'était assez agréable.
On a mangé le midi au bord d'un lac, comme ils font beaucoup ici, avec Mm. des tables et tout, en bois. C'était franchement très sympa. Et voilà, on n'a toujours pas croisé d'ours. On n'a pas fait de resto à cet endroit-là, à Mkoui, parce que On déjà, avait une cuisine. il y avait ouais, une mini cuisinette, enfin, il y avait de quoi réchauffer les trucs. Non, Et à Amkoui. non, non, Amkoui, c'est le grand studio. non. Ça, c'était Ah, c'était autre part. c'était après au Bic. Ouais. Donc voilà, et on a Ouais. passé qu'une seule journée. Il y avait un métro et un IGA qui étaient à 5-10 minutes, même pas en voiture du Airbnb. Donc on n'avait pas envie d'aller manger au resto. Et puis comme on est là enfin, sur 2 mois au Canada, c'est vrai qu'on peut pas aller au resto tous les jours. Donc c'est vraiment en fonction s'il y a vraiment une bonne table, un bon truc. C'est vrai qu'au début, on y allait beaucoup plus souvent. Et là, on réduit parce que manger tous les jours burger, poutine et tout, des trucs frits, c'est un petit peu chiant. Et autant garder de l'argent pour plus se faire plaisir dans d'autres tables. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Donc ça, on est resté une nuit. Il n'y a pas besoin forcément de rester très longtemps là. On connaît même des gens, ils ne sont même pas arrêtés de dormir. Ils ont continué, ils ont passé la journée. Et puis après, ils faisaient une halte plus tard. Après, on a fait le choix de s'arrêter une nuit pareil du côté de Rimouski. Donc là, on remontait vraiment de l'autre côté. Euh, C'était plus précisément au village du Bic. Et là-bas, on a pris un Airbnb qui était franchement top. Avec la dame avec ses œufs, là. Ouais, Ouais. chez Brigitte, 40 euros. Elle vous donne Là, des œufs. Ça, c'est il y cool. avait des œufs de son poulailler, Mm. donc franchement super bon. Très bon. Le gros point positif, c'était qu'il y avait un lave-linge et un sèche-linge. Ça, Une je le bonne répète, cuisine. une bonne cuisine. Et franchement, lave-linge, sèche-linge, quitte à pas le prendre à chaque fois que vous partez comme ça sur Airbnb. Mais de temps en temps, je sais pas, tous les 4-5 jours, franchement, c'est bien agréable de pouvoir refaire sa Bah, lessive. c'est nécessaire quand tu pars C'est longtemps. Ouais, et puis ça évite de devoir aller Aller à dans la une laverie. laverie, attendre sur place. Là, au moins, on peut se laver, on peut faire la cuisine, on peut faire pas mal de trucs en même temps. Donc, c'est bien pratique. Et le parc du Bic, il y a une petite malédiction là-dessus parce que à l'aller, au tout début du voyage en Gaspésie, il flottait grave. Du coup, on n'avait pas pu le faire. On était un petit peu dégoûtés, surtout que tout le monde pendant notre voyage nous disait il faut absolument le faire. Donc, on avait décidé de changer un petit peu nos plans et de passer D'y du coup aller. une nuit là-bas. Et en fait, il faisait un temps dégueulasse. Sur les 3 semaines en Gaspésie, il a fait super beau et les 2-3 jours, c'était des jours un petit peu. À chaque fois qu'on devait aller au Bic, en fait, il pleuvait. Du coup, on en a conclu qu'il fallait pas qu'on y aille. Donc en fait, on y allait quand même une après-midi, mais il y avait grave du Non, non, vent. mais genre un quart d'heure. Non, on a passé ouais, peut-être 2-3 heures, mais On a mangé là-bas, ensuite on est parti. On a mangé dans la voiture, ensuite on est parti sur un ouais, sentier et on n'a c'était pas fait de pourri. sentier, mais on a fait, Enfin, il pleuvait on a quoi. fait des petits tours en voiture. Oui, Mais c'était un jour où oui. il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, bref, c'était bien relou. Mm. Mais sinon, ça c'est franchement un truc à faire, le Bic, le parc du Bic. C'est compris dans le parc, dans le pass, à 75 $ par personne, la CEPAC, dans la carte annuelle. Et franchement, c'est super beau. C'est un parc qui est petit par rapport aux autres, donc ça se fait très rapidement. Et c'est vraiment à faire, mais un jour, si la météo est adéquate, ça suffit largement. Et donc l'Airbnb ouais, était vraiment top. Je reprends mes petites notes. Après, du 18 au 20, on est allé à Cabano, qui est une ville franchement très sympa. Franchement très agréable, au bord du lac Témiscouata. C'était vraiment notre dernière grosse étape, dernier gros parc avant de revenir du côté de Québec. Chez Pauline? Ouais, j'ai Pauline. Ok, d'accord. Et voilà, donc l'hôte s'appelle Pauline, mais le gîte qu'on avait réservé sur Booking, s'appelle Gîte au Grand Moment. Je perds mes mots, je n'arrive plus à parler. Et Gîte au Grand Moment. Alors, il y a différents tarifs. Nous, on a payé, franchement, c'est notre logement, un de nos logements les plus chers. D'habitude, on est sur 40-50 € la nuit. Là, on a payé 85 € la nuit. 248 $ exactement les 2 nuits, Ah soit ouais? 171 euros, soit 85 € du coup la nuit.
En sachant on a payé un petit peu plus cher parce que Ah ouais, le studio. ouais, elle a des chambres sans cuisine et tout, mais on avait décidé de payer un peu plus cher et de Pour manger pouvoir ouais, là-bas. faire sa cuisine, enfin la cuisine, et comme ça au moins l'argent qu'on mettait en plus, ça permettait de se retrouver dedans puisqu'on n'allait pas au resto, tout ça. Et en plus, les petits déjeuners étaient tellement ouf que Les tu mangeais petits-déj pour la journée, quoi. était C'était... oufissime. Elle fait un truc entre mélange salé, sucré, plein de trucs énormes. Je vais mettre une photo. Ah C'était ouais, vraiment c'était un truc de magnifique. ouf. Elle est adorable. On a même rencontré le deuxième jour une championne olympique canadienne qui était là parce qu'elle fait maintenant des conférences dans le développement personnel. On a eu une chance de cocu de l'avoir rencontrée. On a passé toute la matinée à parler avec elle. Alors, petite rectification, c'était pas une championne puisqu'elle n'a pas gagné, mais c'était une joueuse qui avait participé aux Jeux Olympiques de je ne sais plus quand. Il y a Euh, longtemps. Elle jouait au volleyball et Oui. voilà. Je me rappelle plus vraiment de son nom. C'était Ghislaine, non, Ghislaine... je sais plus. Mais bref, on a googlisé son nom et en effet, elle fait beaucoup de conférences et elle est très connue Ghislaine... dans ce domaine-là. Donc voilà, les petits-déj, une folie. Le lac Témiscouata, il était à peu près une demi-heure du gîte. Et d'ailleurs, le gîte. Dumont. Hein? Dumont. Ok, Guylaine Dumont. Voilà. Et voilà, le Pardon. gîte, d'ailleurs, on l'a pris, comme je dis, sur Booking. Il est noté, je crois, 9,6 sur Booking. Donc allez-y, franchement, les yeux fermés. C'était une petite pépite. À la base, on avait réservé 3 nuits et on a réduit à 2 nuits parce que, bon, en soi, c'était super, mais on pouvait pas. Après, on devait partir du côté de la Malbaie et tout. Et on a dû couper un petit peu le chemin en deux pour que ça fasse moins long. Mais franchement, c'était super bien. Mm. Et du coup, le lac Témiscouata, qui était à une demi-heure, était un super beau parc qui est compris également dans la fameuse carte annuelle De CEPAC. la CEPAC. Et on a fait 2 sentiers. Alors, le sentier Sutherland. Sutherland, c'est ça? Ouais. Sutherland, c'est ça. Vraiment magnifique avec des points de vue sur des lacs. On est passé par des marais, on est passé par des chutes. Bref, c'était vraiment un coup de cœur. Tu Mm. valides? Ouais, c'est vrai, c'était vraiment Franchement, très bien. c'était Et facile à faire. ouais, très simple. Vous pouvez Euh, même, nous on l'a pas fait parce qu'on avait déjà, enfin on avait mangé le matin pour 4, hum, mais vous pouvez même en plein milieu de la rando, il y a à un moment donné des tables pour manger et qui donnent sur le lac et c'est c'est magnifique. magnifique. Et en plus, il pleuvait pas, mais on sentait qu'il y avait un petit peu de vent. Mais vu qu'on marche entre les arbres et les lacs forment des sortes de petites vallées, il n'y a aucune brise. C'est vraiment parfait. C'est un micro-climat. C'est vraiment nickel. Le sentier fait 6 km aller-retour et on a mis à peu près 2 heures, je crois. C'est ça, 2 heures aller-retour en gros. Mm. Parce qu'on s'est posé, on a fait des photos, tout ça. C'était très cool. Et le deuxième sentier s'appelait le sentier de la montagne de Le cher, ouais, Cher. le cher. Le sentier de la montagne de Cher. Très sympa aussi, avec des beaux points de vue sur les lacs. Alors, il y avait moins de points de vue. Là c'est plus en plein cœur de la forêt quoi. C'est vraiment plus au plein cœur de la forêt, ouais, et c'est un sentier en fait qui a été utilisé par les premiers humains qui sont passés par le territoire, donc c'est assez historique. C'était assez sympa de faire ça, on est au milieu des érables, si je dis pas de bêtises, Mm. et franchement c'était très cool, surtout qu'on avait de la chance, il y avait encore pas mal de feuilles de dispo Mm. sur les arbres, J'en ai ramassé et plein et je vais faire un tableau. Et franchement, c'était super. Donc voilà, on a Mm. passé notre journée sur les 2 jours. Il n'y avait que cette journée-là où il faisait vraiment très beau. On a consacré une bonne grosse partie de la journée à faire ça. Et c'était bien sympa. Et ensuite, on est allé à la fromagerie Le Détour, qui nous avait été conseillée par Pauline, l'hôte du gîte. Et en fait, elle nous a expliqué, et ça a été confirmé après, que Meghan Markle, donc la femme d'Harry, adore cette fromagerie et adore un fromage en particulier là-bas. Non, elle a choisi ça pour leur mariage. Ouais, mais elle aimait déjà de base et du coup elle a Ah pardon, demandé, voilà, et elle a demandé ensuite pour son mariage avec Harry de c'est ça. fournir le fromage depuis cette fromagerie et c'est tout petit et tout. On se demande, il n'y a aucune pub et dès qu'on cherche un petit peu
sur Google, on trouve notre ami Google. Bref, le fromage, c'est 7 $. On en a pris un petit peu. Il y a différents prix. On n'a pas pris celui qu'elle aimait le plus parce que c'est un truc un peu cendré et tout. On voulait un truc vraiment, vraiment très fort. Enfin, le plus fort qu'il y avait. Et c'était 7 $ le bout. Donc, c'était pas non plus donné. Mais voilà, franchement, c'était très sympa quand même de pouvoir tester. Puis c'est le même prix que ce que vous allez trouver en magasin, il n'y a Ouais, aucun c'est goût, ça, donc ouais. voilà. Autant tester. Donc voilà, c'est un Ouais. petit arrêt à faire. Là, franchement, je conseille de peut-être rester 1 ou 2 nuits grand max. Ça sert à rien de rester Mm. plus longtemps, mais vraiment aller au gîte grand moment, c'est vraiment une petite merveille. Et si vous avez décidé de mettre un petit peu plus cher pour le studio, franchement, le studio est très cosy. C'est vraiment très agréable. Vous Donc, y vivrez des grands moments. et du coup, comme je disais, on a enlevé une nuit. À la base, on devait rester 3 nuits chez Pauline. On a enlevé une nuit parce que après, le but c'était Pardon. de passer directement à la Malbaie. Mais il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 4 heures de route. Et franchement, ça aurait été trop long. Donc, on a décidé de réduire d'une nuit et de s'arrêter entre les deux. Et l'arrêt s'est passé à Montmagny, qui est une ville qui est à peu près à 40 minutes de Lévis, de Québec. On s'est arrêté à la maison Rousseau, qu'on a réservé sur Booking. Franchement, c'était l'hôtel en soi est vraiment pas mal. On l'avait pris aussi à la base parce que le resto avait l'air très bon et on s'était dit que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé au resto et la maison Rousseau est une des meilleures tables du coin, en tout cas de Montmagny. Donc on s'était dit bah tant mieux, on va aller dans cet hôtel-là, il est pas mal et en plus la table est pas mal. Et en fait, on est arrivé le dimanche et vu que c'est la basse saison, ils sont ouverts que le midi certains jours, donc on l'avait un petit peu dans le fessier, comme on dit. Non, mais c'est surtout que il n'y avait pas d'hôtel, hein, on était tout seul. Oui, bon ça j'allais y venir et du coup, bref, donc on était un Il petit n'y peu avait pas déçus parce que vraiment, du hein. coup il n'y avait pas de table, enfin on pouvait pas manger. Il Euh, n'y avait personne pour nous accueillir. Il y avait personne pour nous accueillir parce qu'en fait l'hôtel était, je crois qu'il y a à peu près une dizaine, quinzaine de chambres. Et en fait, l'hôtel était vide. Mais quand je dis Vide. vide, c'est que c'était Vide. vide. Il n'y avait personne. Personne. On a récupéré les clés. Les clés étaient dans une enveloppe collée sur la vitre. On a ouvert l'hôtel nous-mêmes. Ouais. Le resto, franchement, ça donne un petit peu flippé pour le Ouais. coup. Non, mais c'est surtout qu'à la base, on s'est, bon, pour tout dire, on s'est empêché d'arriver trop tôt parce que c'était minimum 16 heures. Et au final, on voit sur la lettre qu'il fallait qu'on arrive avant 14 heures, ce qui était faux, hein, mais bref, Ouais. ça nous a Bon, saoulé un bref, peu. déjà ça. Et puis voilà, qu'il n'y ait personne qui nous accueille pour nous Mm. donner des petits trucs. On n'avait pas été prévenus de ça. Et puis C'est de un se hôtel quand retrouver même, dans quoi. un hôtel vide, genre Ouais, de 3 niveaux ouais. vide. Franchement, ça fait un peu bizarre quand même. Et je tiens à préciser aussi que c'est tellement un vieux bâtiment qu'il y a des bruits dans les tuyaux toute la nuit. Ça a été Ouais. horrible. En soi, la chambre, franchement, Elle est belle. on va pas cracher dessus parce que il est quand même, il est C'est beau, beau. l'hôtel. Ouais. Enfin, il est franchement pas mal. Mais c'est Ouais. vrai qu'il y a comme dit CC, l'hôtel est assez vieux et je pense qu'il y a un petit truc à faire au niveau des canalisations parce que dès qu'on Ah, servait de l'eau ou qu'on tirait la chasse et tout, ça faisait un bruit pendant 1 minute bizarre. hyper long. Donc c'est vrai que quand tu as envie d'aller aux toilettes dans la nuit, c'est pas possible. Non, mais même sans rien faire, il y avait on entendait l'eau qui passait dans les Ouais, tuyaux toute la nuit. mais bon, Tout. bref, Non, mais genre trop. donc on a fait ça. L'hôtel, Enfin, du coup, à la maison Rousseau, on a payé, je l'ai pas mis, tac tac tac, on a dû payer quelque chose comme 70 € la nuit. Donc c'est pas non plus fou, hein, mais voilà. Après, franchement, mon mani à refaire, on s'arrêterait pas là parce qu'en non. soi, on s'est arrêté et il n'y avait pas grand-chose à faire. Je crois Mm, que en fait, on aurait dû se taper directement les 4 heures de route. mm. Donc voilà, et économiser une nuit et la rajouter autre part. Mm. Donc voilà, on a mangé, du coup, vu que le resto était fermé, on a mangé dans un resto Yuzu. Alors c'est très connu ici, c'est un peu comme comment on appelle ça en France? Les sushi shop, Sushi, ouais, ouais, sushi, sushi des trucs comme shop. ça. C'était 40 $, donc 27 €. On a pris 2 Pokéballs. En soi, c'était bon, mais assez petit. Et puis voilà, ouais.
Ça valait pas le coup. Allez, soyons honnêtes. Ça valait pas le coup. Voilà. Pour dire, moi-même qui suis pas très McDo, on est parti après manger 3 hamburgers chez McDo. Tu? Oui, Tu? j'ai mangé 3 hamburgers et ça c'est après une glace. Ouais, j'ai pris une Donc glace, j'avoue. voilà. Et d'ailleurs, McDo, toi qui aimes bien y aller, tu trouvais que c'était un petit peu plus cher ici, non? Oh, je sais plus. Tu m'as Mais dit les en glaces, tout elles ont cas. pas exactement le même goût, elles sont moins bonnes, je trouve. Par contre, c'est trop bien, genre, ce que t'as pris, les petites salades, là, toutes petites Ah salades, ouais, ils ça font c'est des super. salades vraiment extra, genre pour 3 4 dollars, même pas. Des petites salades César avec une bonne sauce balsamique et tout. Franchement, vraiment top pour Mais 4 t'as vu, dollars. se dire que j'aime aller chez McDo. Non mais t'aimes bien y aller. Bah, j'y allais tout le temps avec ma copine pour manger des McFlurry, c'est tout. Bah oui, mais quand même, t'aimais bien manger des joyeux festins et tout. Enfin, des Happy Meals, sorry. Bah oui, mais j'ai jamais personne pour m'accompagner, donc j'y vais jamais. Ouais, la malheureuse. Triste vie, hein, triste vie. Hein? Mettez un like pour sa triste vie quand même. C'est pas possible ça. Bah oui, hein. Hein? Oh. Ensuite, donc, on a passé là-bas. Il n'y a pas grand-chose à dire, mon Mani. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a des choses à voir. On s'est baladé au bord du fleuve parce que ça donne, c'est une ville côtière, entre guillemets, qui donne sur le fleuve Saint-Laurent. On s'est baladé là, mais Ah franchement, on bon? a été un petit peu déçus Ouais. parce que c'était vide en basse Ah ouais, saison comme ça. Il n'y avait vidissime, hein. pas grand-chose à faire. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, que vous voulez partir au même moment que nous, bah c'est N'y pas allez une. pas. Ouais, je pense que c'est pas une étape indispensable. Par Mm, contre, si vous passez l'été, je pense que ça peut être très sympa. mm. Ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, à vous de juger, c'est à vous de voir. Nous, on donne notre expérience en automne. Ensuite, à Montmagny, donc il n'y avait pas de petit-déj forcément. On est parti assez tôt pour la Malbaie où il y avait à peu près 3 heures Ouais, 2h30, 3 heures de route. Donc la Malbaie, on passait de l'autre côté, on est passé par Québec et on est remonté du côté comme si on allait à Tadoussac, hein, on longeait le fleuve du Saint-Laurent, mais de l'autre côté. Et là, on a dormi à l'auberge sur la côte. Euh, De nuit. 2 nuits. L'autre s'appelait Lise et vraiment super adorable. C'est Mm, une grande bâtisse qu'elle vient de reprendre avec une vue à couper le souffle sur le fleuve. Il mm. y a en fait, elle a sa maison à part et le grand bâtiment, c'est pour tous les voyageurs. Et il y a un espace commun qui est juste en bas avec cheminée, un patio mode véranda, un petit bar. Un Mm. endroit pour prendre le petit-déj et tout. Franchement, c'était super sympa. Euh, et là, c'était 100 dollars la nuit, donc à peu près 60 euros, même pas. Et franchement, ça vaut le coup. On a eu une chambre de folie. C'était vraiment super joli. Et le lit Et était le lit très était confortable. très sympa. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Donc Ouais, voilà, la c'était vue est ouf. magnifique. Du côté de la Malbaie, ben Saint-Paul, j'y reviendrai parce qu'on y allait par la suite. Mais là, on commence, ça n'a rien à voir par rapport au côté Gaspésie. Là, ça vit quand même beaucoup plus, euh, même en automne. Donc voilà, faut pas. Là, pour le coup, on retrouvait un petit peu de civilisation entre guillemets. Ouais. Donc voilà, on a passé 2 nuits. La première nuit, enfin le premier soir, on a mangé à l'auberge de jeunesse De la Malbaie. de la Malbaie. Mm. Franchement, c'était super, super bon. On a pris 2 burgers, 2 bières. Moi, j'ai pris Cécile, elle a pris un burger au bœuf. Moi, j'ai pris un burger au canard, mais je m'attendais à avoir une sorte de filet, un peu, je sais pas quoi. Mais en fait, c'était vraiment sous forme de steak haché de canard. C'était super bon. On a C'était payé. caché? Ouais, C'était ça? ouais, enfin, c'était en mode comme un steak de bœuf, mais Ok, steak de canard, quoi. d'accord. On a payé 60 dollars donc pour les 2 burgers, franchement bien garnis, les 2 bières, 60 dollars, 41 euros. Mais la mauvaise histoire, c'est que j'ai été Malade à crever! malade à crevado. Le Ah soir, ouais. easy, pas de problème. On s'est posé près du feu de la grande cheminée à l'auberge, nickel. Par contre, le lendemain à 7 heures, my God, c'était Star Wars, je n'en pouvais plus. Euh, je... Tellement il en pouvait plus, il est pas venu déjeuner avec moi, hein. Tellement. Ouais, Alors je vous suis resté imaginez? toute la journée au lit, je n'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. Donc voilà. Du coup, cette journée où on n'a rien foutu, c'était considéré pour faire le parc des Hautes-Gorges.
Bah, du Mais coup, on n'a du pas coup, trop on vu n'a les rien Hautes-Gorges, hein. fait. Et puis voilà, on n'a pas été. Donc la journée, on n'a strictement rien foutu. Enfin, tu as rien foutu, moi j'ai travaillé, Ouais, hein. t'as bossé, Non moi mais toi, je te jure. je suis resté dans le lit, j'ai vraiment rien fait. Donc Ouais. je pense que je suis mal tombé. Je sais pas. Donc si vous y allez, allez-y. Mais ne prenez pas on sait jamais, ne prenez pas le burger au canard. Non, mais là, c'était une intoxication, ça arrive une fois de temps en Ça temps. arrive, franchement, ouais. C'est pour ça que j'en parle. Franchement, ils sont super gentils en plus, les personnes de l'auberge. Donc C'était je, peut-être pas ça, mais on peut jamais savoir, de toute façon. ouais, on peut jamais savoir. Mais Mais bon, voilà, allez-y voilà. quand même. En tout cas, même pour boire un coup et tout, c'est super bien. Et Ouais, c'est pas très cher. Donc voilà, ensuite, on s'est fait un gros kiff à la Malbaie. On est parti au Fairmont, le Richelieu, donc qui est manoir Richelieu. le manoir Richelieu, qui est l'hôtel de ouf, Un resort, quoi. un resort 5 étoiles qui était juste à côté de l'auberge où on était. Et là, l'idée c'était de strictement rien faire, Hmm. mais rien faire, pas sortir de l'hôtel ou quoi. Donc c'est ce qu'on a fait, et on l'a fait plutôt pas mal. Ouais, je suis Euh, plutôt fière de nous. c'est un hôtel très luxueux qui a accueilli en 2018 le G7. Voilà, c'est quand même un hôtel pour vous dire assez sympa. Il y a une piscine extérieure, Plus jacuzzi extérieur, plus jacuzzi extérieur, une piscine intérieure, plus un jacuzzi intérieur, intérieur, plus hammam. plus hammam. Le personnel est au Maximus. Il y a une salle de sport, salle de sport, j'ai l'impression que genre, Qualité. c'est oufissime. Hmm. Il y a des salles de sport dans lesquelles on paye en France, ils n'ont pas un truc comme ça. C'est vraiment top niveau. Il y a des restos, il y a des bars. La vue est vraiment magnifique. Enfin bref, c'est un gros resort. Il n'y a pas besoin de Le lit. bouger. Le lit est ouf. Le lit est vraiment ouf. Hmm. Faut compter quand même 250 à 300 dollars la nuit avec le petit-déj. Alors le petit-déj, c'est un festin. Il est très bien, ouais. C'est un gros Hmm. buffet avec entrée, enfin bref, un gros buffet quoi. Hmm. Salé, sucré, fruits, machin. Euh, et puis voilà, ouais, donc en fait tellement on a mangé au petit-déj les 2 jours, on mangeait pas les midis. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est à prendre en considération, on paye beaucoup, mais en soi, bref, en, on récupère l'argent des repas le midi. Et puis voilà, le fait qu'il y ait piscine, tout ça, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup bougé. Ça faisait un mois exactement en fait qu'on est arrivé au Canada. Donc ça fait du bien franchement de ralentir, de se poser. On a passé 2 jours dans la flotte. Euh, C'était top. donc franchement Oula. c'était pas mal. On n'a pas mangé dans les restos de là-bas. On a mangé le premier soir. Si, le soir, bah mes belles. Ouais, ouais, mais le Ouais, premier pardon. soir, on a mangé, ouais, on s'était fait une soupe Ah oui. rapide dans la chambre. Et par contre, le deuxième soir, on est allé, comment ça s'appelait? Tac, Belle et tac, bum. Belle et Bum, ouais. À la Malbaie, enfin dans le centre de la Malbaie, entre guillemets, c'était à 10 minutes en voiture, même pas. Hmm. Et franchement, c'était super bon. Moi j'ai mangé un burger, histoire de changer. Moi, C'est j'ai pris quoi? une Ah poutine. oui, histoire de changer. On a bu 2 cocktails avec ça. Il y avait 2 desserts, dont une tarte au chocolat. Waouh. My God, franchement, Ah allez-y ouais. rien que pour ça. Elle était vraiment super bonne. Le tout, à chaque fois quand je dis le tout, c'est les tips compris, hein, parce que c'est vrai qu'ici, il y a le tarif que vous voyez sur la carte, mais à ça, il faut rajouter les taxes, plus les tips, le pourboire qui représente 15-20%. Donc à chaque fois quand je parle des trucs, c'est vraiment tout compris, hein. Et là, on a payé 83 dollars, donc un peu moins de 60 euros pour tout ça. Donc franchement, c'est un petit budget, mais c'était quand même, franchement, ça valait le coup, hein. Deux Hmm, plats, 2 desserts, deux cocktails. hmm, C'était quand même assez sympa. hmm, Et le gros point positif aussi qu'il y a du côté du manoir, c'est que en fait, vous n'avez même pas besoin de sortir. Il y a le casino qui est juste à côté. hmm. Et gros point positif encore, c'est que on est resté du coup 2 nuits au Fairmont et on nous avait donné des passes, enfin des réductions, Des bons de enfin des 10 bons de dollars 10 chacun. dollars chacun pour aller jouer aux machines à sous, enfin bref, 10 $ par soir chacun. par soir. Le premier soir, rien qu'avec ces 10 dollars là, a gagné 30 dollars de bénéf. Et moi, le deuxième soir, j'ai gagné 30 dollars aussi à la roulette.
Donc dès qu'on a gagné 30 $, On on s'est s'est barré. barré direct. Et on est allé boire un coup au bar de l'hôtel. Franchement, c'était super bon les cocktails. On avait pris des Virgin cocktails, en gros, sans alcool. Et c'était, je crois, tips compris, 15 balles. 15 $. Franchement, Pas cher. 10 €, l'équivalent de 10 €, donc 5 € chacun, tips compris, service et tout. Franchement, ça valait vraiment le coup. Donc, vraiment, super bonne expérience. Le Mm. manoir, je conseille vraiment, vraiment. Il y a plein de trucs à faire. Nous, on n'a pas profité. Vraiment, ils louent des vélos, des trucs. Il y a 1 milliard de trucs à faire. Et puis Mm. l'hiver, il y a encore Il y a un une milliard de patinoire trucs. l'hiver et tout, c'est Donc, cool. franchement, que ce soit automne, été, hiver, venez au moins passer une nuit. Et Franchement, aussi l'été, ils font ils aiment bien appeler ça les 5 à 7 là. Ils font des pool parties un peu autour de la ouais, piscine, ouais, franchement, avec un bar et c'est tout. un vrai petit village de vacances. Ils font tout pour que vous restiez à l'intérieur. Mais même si vous souhaitez pas rester manger, parce que c'est vrai que c'est un petit budget quand même les restos et tout, bah profitez à fond la journée et puis le soir vous allez manger à l'extérieur si vous voulez. Voilà, franchement, c'est vraiment à faire. Fait la Malbaie, on est resté du coup 4 jours, 4 nuits. Franchement, il n'y a pas besoin de rester autant, hein. Nous, c'est parce que voilà, on a du temps, hein, on est là sur 2 mois. Mais en soi, juste 2 nuits, la Malbaie, c'est largement suffisant. Et ensuite, on est redescendu un petit peu du côté de Baie-Saint-Paul, qui est à une demi-heure de la Malbaie, où on a passé 2 nuits à l'auberge Cap au Corbeau, qui est Mhm. tenue par des Français, Français. depuis 4 mois. Depuis 4 mois, ils sont arrivés en juin 2019, donc c'était tout récent. On a pu parler avec eux de ce qu'ils faisaient avant, etc. Bref, c'était vraiment très sympa. Et l'auberge a une vue aussi de dingue. Je pense que c'est la plus belle vue qu'on ait eue. Ouais. Toutes les chambres ont des immenses baies vitrées du sol au plafond et qui sont complètement sans vis-à-vis, sans arbres et tout, qui donnent sur le fleuve. C'est vraiment magnifique, surtout au coucher de soleil. C'était à peu près 120 $ la nuit. C'est 120 $ la nuit, donc c'est un des plus chers aussi. Mais le petit-déj est bien complet Elle est euh, très bon. et très très bon. Et juste à côté de ça, alors déjà le village de Baie-Saint-Paul, contrairement à la Malbaie qui fait un peu plus industriel et tout, Baie-Saint-Paul c'est vraiment super charmant. On a été boire un café il y a une petite rue avec plein de magasins, très sympatoche, où on a bu un verre dans un café qui est divisé en deux. Il y a une première partie où il y a plein de confiseries et juste derrière il y a un café qui s'appelle le Café des Saveurs, je crois. Arôme et saveur. Arômes et saveurs. On a pris un café et tout. Franchement, c'était super bon. Donc voilà, rien que la petite ville de Baie-Saint-Paul est très agréable, mais en fait, on avait décidé de s'arrêter à Baie-Saint-Paul pour visiter le parc des Grands Jardins, qui se trouve à peu près à une demi-heure de Baie-Saint-Paul. Et on a fait un sentier qui s'appelait le sentier de la Chouenne, si je dis pas Mhm. de bêtises, C'est ça. qui était très agréable et qui permet de monter en... C'est un truc qui se fait en aller-retour en à peu près 2 heures et qui permet d'aller au top de la montagne avec une vue à 360 degrés. Ah, donc ça soufflait quand même pas mal, mais on a eu de la chance, il faisait vraiment beau temps. Donc Mm. ouais, Mm. ouais, ok. Mm. Donc voilà, c'était c'était sympa. Que dire d'autre? Faites attention si vous y allez près de l'hiver parce qu'ils ferment en fait la quasi-totalité du parc. Là, il restait que 3 sentiers, donc il y avait vraiment pas trop de choix. Ouais, il n'y avait pas trop de choix. Et ensuite, voilà, l'auberge qui est assez sympa, c'est que en bas, dans le salon collectif, il y a une sorte de cuisine qui est aménagée pour les voyageurs. Et franchement, c'est bien sympa aussi. Ça permet de pas aller au resto tout le temps. Le deuxième soir, par contre, on a testé un resto qui s'appelait À la Vache. On était en manque de Mm. fromage. C'est tenu par des Suisses. Enfin, le monsieur est suisse et sa femme est québécoise. Mm. C'est un resto suisse où ils servent des fondus, Des des raclettes. raclettes, enfin bon bref. Et ils s'appellent Nicolas et Sophie. Et franchement, très sympa. Par contre, c'est tout petit, il faut réserver Ouais, bien à l'avance, ouais, il faut vraiment. vraiment réserver. Si vous avez vraiment, ça je vous le conseille, si vous avez prévu de passer par Baie-Saint-Paul et que vous avez déjà votre date, réservez, pré-réservez déjà votre resto si vous savez que vous allez être en manque de fromage. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place parce que il y a une dizaine de tables, donc ça va très Il y a très vite. 18 places exactement. 18 places et en sachant que ouais, c'est des tables de deux, donc
Mm. Donc voilà, ouais, ça fait une dizaine de tables. Donc faut vraiment y aller. C'est taxes et tips compris. Et on Mm. a payé 100 dollars, un petit peu moins, 98 dollars. Et en fait, ça comprend une mise en bouche, une entrée qui était succulente. Ce que vous avez choisi, raclette, ce que vous voulez, Ou fondu, ou ouais. fondu Et le dessert. et le dessert. Et franchement, alors ils nous apportent pas, j'avoue, j'étais un petit peu déçu. Et c'est dire Ouais. pareil, ils apportent pas comme on peut connaître dans les chalets en montagne et tout, la grosse raclette à On se râper sert comme tout ça, seul, quoi. où on sert tout seul. En fait, il a cette machine-là, mais vu que c'est des toutes Mm. petites tables, il vient lui-même avec la meule. Dès qu'on lui demande, c'est raclette à volonté, patate à volonté et tout. Mais il faut qu'on lui fasse un petit signe pour qu'il vienne. Mais bon, franchement, ça me faisait un petit peu peur et au final, je me suis bien Ouais. rempli le bide. Mm. Donc voilà. Ensuite, on est passé du lac Saint-Jean. Donc on a passé 2 nuits à Baie-Saint-Paul. On est remonté. À la base, on devait passer 2 nuits au lac Saint-Jean parce que on avait des potes à aller voir. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais on a eu un petit souci sur l'Airbnb qu'on avait réservé parce que bref, c'était déjà pas très propre. C'était un Airbnb où la personne avait son café en bas et louait le logement du dessus. Mais en fait, le café était fermé à ce moment-là et du coup, la cuisine était pas accessible et on l'avait choisi pour Exprès pour ça. ça, et on n'a pas été prévenu. Et on n'a pas été prévenu. Le Donc, du petit-déj était compris, et du coup, on a eu enfin, des petits pains, juste pas un petit-déj, quoi. Ça, et le gros point négatif aussi, c'est on était juste à côté d'une rue hyper passante où il y avait plein de camions et tout. Et franchement, il y avait un train aussi qui faisait vibrer le truc, Qui faisait tchou-tchou la nuit. et qui faisait vibrer C'était un peu en mode génial. tremblement de terre Ouais. le truc. Donc on s'est dit, ça fait beaucoup de points négatifs. Mm. L'hôte a été quand même assez cool parce qu'elle nous a remboursé la deuxième nuit. Et puis ouais, elle a été quand même cool et c'était quand même pas donné, c'était 40 dollars. Et franchement, pour 40 dollars, normalement, on a des trucs quand même beaucoup mieux. Et là, on était vraiment déçus Mm. par rapport à ça. Donc on a passé qu'une seule nuit, surtout que là, pareil, c'est en basse saison. On est entre deux saisons en fait, parce que le lac Saint-Jean, ça vit l'hiver, ça vit l'été. Mais entre les deux, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très animé. Donc on y allait vraiment parce qu'on avait nos potes à voir. Mais sinon voilà, on n'a pas décidé de rester. On n'avait pas vraiment de choses à faire. Donc on a passé cette journée-là. Et ensuite, après cette nuit, on a décidé d'annuler et de redescendre vers Québec parce que c'était là où on passait nos 2 dernières journées. Donc on a pris un Airbnb pour être au plus proche du fameux hôtel où on est actuellement. Et on a pris un hôtel à Lévis, donc entre le lac Saint-Jean et Lévis, il y avait à peu près 3 heures de route, 2 heures et demie. Un Airbnb, J'ai dit quoi? un hôtel. Ah ouais, un Airbnb, pardon, qui était franchement exceptionnel. Pareil, là pour, je crois qu'on a payé 40 ou 50 euros la nuit. Euh, Dollars? 50 euros. 50 Mm. euros la nuit. Et franchement, on avait un grand appart hyper lumineux avec lave-linge, sèche-linge, sèche-linge. Donc franchement, Baignoire. baignoire et Baignoire. cuisine, une immense cuisine, mais Mm. comme jamais. Même nous, notre appart, il était pas équipé comme ça. Ah bah ouais. Donc franchement, hyper top. Et puis voilà, je vais pas mettre à chaque fois tous les trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous voulez que je vous remette les liens dans les commentaires et je vous répondrai en mettant le lien. Donc voilà. Et du coup, on a fini ces 2 nuits-là. Là, c'est notre dernière nuit qu'on passe à Wendake, l'hôtel des Premières Nations, qui est autour de 100, c'est quoi, 120 euros la nuit, non? Je sais pas. C'est quelque chose comme ça, 120 euros la nuit. Il n'y a pas le petit-déj, il y a une petite piscine. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on le conseille? Franchement, il est très joli. Ça permet de connaître. Il y a un musée qui est juste à côté, qui permet de vraiment comprendre les Premières Nations. Si ça vous intéresse de voir un village de Wendat, enfin de voir un petit peu comment c'était avant que les Européens arrivent au Canada, ça vaut le coup d'y passer une nuit quand même. Franchement, ouais. Et puis, bon, c'est vrai que l'hôtel est quand même. C'est un 4 étoiles, donc il est quand même Ouais. très agréable, très Ouais. joli. Il y a des feux, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Ils servent le thé à 15 h Ils servent du thé à 15 heures. dans Enfin, bon, bref, l'accueil. c'est très Et sympa. le resto qu'on vient de tester est très bon. Ouais, on a testé. En fait, ils ont un resto qui s'appelle La Traite et Mm. qui est pas mal. Le soir, c'est un petit peu plus élevé, donc on a décidé d'y aller ce midi. Toi, t'as pris gnocchi. Moi, j'ai pris un menu. Gnocchi. Ouais, gnocchi?
Mhm. gnocchi. Pesto, franchement, très très bon, une très bonne soupe. Et moi, j'ai pris des petites tartelettes en entrée de porc Bœuf. effiloché Oui, pareil. et une soupe un peu façon faux. Tout ça, on en a eu pour 50 $. Donc, franchement, pas. Et pour le cadre, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Comme vous l'avez vu, il y a une rivière qui passe juste à côté. Alors, le point un petit peu négatif, entre guillemets, c'est que c'est un village Première Nation dans Québec. Donc, c'est quand même à part par rapport au centre de Québec. On est à 20 minutes en voiture. Donc, c'est vrai que si vous avez vraiment que 3 jours, par exemple, sur un itinéraire de 3 semaines à mettre, 3 jours à mettre à Québec, c'est vrai que c'est pas ce qu'on conseillerait. Bah, ça dépend si vous avez envie Ouais, ça de dépend. voir le village. Franchement, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est un truc que tout le monde ne fait pas. Donc, Ça vaut si, ça moi vaut je le trouve coup, à ça mon cool. avis, une nuit si vous faites ça. Ah Peut-être oui, oui, une nuit, oui. Oui, 2 nuits, pas forcément. Après, si vous êtes là comme nous sur des longues périodes, c'est sur faisable, un ouais. bon itinéraire, franchement, prendre une fois comme on a fait, nous on a passé 5 nuits au début du voyage à Québec, donc ce qui nous a permis on avait laissé la voiture, on avait pris un Airbnb avec parking gratuit, donc ça nous avait permis de prendre une carte et de vraiment bouger partout dans Québec. D'ailleurs, il y a un carnet de voyage qui est là-dessus. Et mais là, vu qu'on est obligé de reprendre la voiture, là hier soir on y a été, ce soir on va y retourner, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de trajets, et puis à chaque fois il y a le parking à payer, donc Mm. c'est entre temps plus argent, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Non, mais si vous faites ça, ça sert à rien de revenir à Québec le soir pour manger, quoi. Hmm. Il y a des coins ici, il y a un resto, Enfin, c'est vraiment un village Ouais, il y a un village, ouais, si autonome, vous hein, voulez, ouais, ouais. c'est top. Et d'ailleurs, C'est hier joli. soir, on a mangé dans une pizzeria dans le Mm. centre de Québec, dans le bas du centre de Québec, qui s'appelle Mille et Mille et une une Pizza. pizza, Franchement, c'était super bon. La serveuse était super sympa. Alors, il n'y a pas 1000 pizzas, il y en a 50, ce qui est déjà énorme. c'est déjà Et il dur y a de choisir, différentes hein. tailles. Il y a 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces, 14, 18 pouces et tout. Donc, bref, il y a pour toutes les fins. Et on en a eu avec un dessert et deux pizzas, enfin une pizza chacun, on en a eu pour 50 $. Et il y a les services et les taxes qui sont comprises. Donc franchement, Ça vaut ça vraiment le valait, coup. ouais, ça valait vraiment le coup. C'était vraiment très bon. Et ce soir, on va aller chez Bol et Poké. On est fan de Poké, de Pokéball. Donc on a décidé d'aller là-bas ce soir. C'est apparemment un très bon resto de Poké. Et c'est à peu près 18 $, 19 $ le Poké. Donc voilà. J'insérerai une petite photo du Poké. Et puis voilà. Bah, je crois qu'on a tout dit, hein. C'est quoi tes impressions là, de la fin de ce road trip? Parce que là, du coup, on rentre dans une deuxième phase de voyage qui va se passer seulement à Montréal. Bah c'est bien, je suis contente d'avoir fait ça. Je suis contente aussi qu'on puisse enfin se poser un peu. Hmm, On a vu plein de belles choses, on a bien profité des parcs et de la nature comme j'avais envie de le faire hmm. perso et bah voilà, ouais, on a bien mélangé de tout, voilà. Et on a eu quand même une sacrée chance qu'il fasse aussi beau. Mm. Franchement, Oui. merci. On a eu autant de soleil que là, on vient juste de voir un tout petit peu la neige il y a quelques jours, c'est cool. On va peut-être la revoir courant novembre, mais c'est trop cool parce que au tout début, quand on est arrivé, on se baignait dans les lacs. Il faisait super chaud et puis là, on a tout. On a vraiment de la chance. Hmm. Mm. Donc voilà, alors je referai de toute façon, là le prochain épisode, il va être basé sur justement la partie plus budget. Je rentrerai moins dans le détail sur quel hôtel on a pris, etc. Ça sera l'objet d'une autre vidéo où vraiment je reprendrai circuit par circuit, vraiment sur une carte. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Mais la prochaine, ça va être vraiment de plus budgétiser ce mois, enfin ce 6 semaines en fait de road trip qu'on a passé. Budget hôtel, budget voiture, budget essence, tout ça pour avoir, pour ceux qui sont intéressés de partir comme ça sur une longue période, qui puissent budgétiser parce que malheureusement je trouve pas d'informations. Enfin, j'avais pas trouvé d'informations et on a quand même un petit peu plus dépassé de budget qu'on avait prévu. Donc Mm. c'est une bonne idée à savoir avant de partir. Mais franchement, ouais, ça a été une super bonne expérience de pouvoir partir comme ça sur plus d'un mois de road trip.
Il a fait super beau, on a pu voir la Gaspésie et juste avant que ça ferme, c'est vrai qu'on était juste, on a eu de la chance jusqu'au bout parce que vraiment la Gaspésie, c'est un endroit qui l'hiver, ça, enfin en fin d'automne, ça, c'est très mort et du coup à chaque fois qu'on arrivait dans un point, c'était pile poil juste avant que ça ferme, donc on a eu de la chance par rapport à ça. Mais, euh, mais comme dit CC, c'est vrai que ça va faire du bien, je pense aussi de se poser un petit peu, ça fait du bien de bouger, mais voilà, ça va être agréable d'un petit peu plus souffler, et là, Montréal, d'être dans d'être dans l'effervescence, un petit peu dans le dynamisme d'une ville, ça va être cool aussi. Mm. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce carnet de voyage fin de Gaspésie, début vers Québec, tout ça, Wendake. N'hésitez pas à me le mettre en dessous, on y répondra. Pour les hôtels, pareil, mais comme je dis, il y aura une autre vidéo qui arrivera plus tard où vraiment je rentrerai en détail sur chaque hôtel pour que ça soit plus clair pour vous. Je crois qu'on a fini. On va aller manger. On va aller manger. Je vous dis à très vite. Pensez à partager, pensez à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, allez voir la chaîne de CC, elle fait davantage de vlogs. Et oui, allez voir ma chaîne d'ailleurs. J'ai regardé les derniers vlogs en Gaspésie, t'as pas mis mon Je lien. sais, c'est pour ça, Donc, je dis à chaque fois que je mets les liens en dessous, il m'a mais, oublié. mais je le fais pas. Donc c'est pour ça, les hôtels, tout ça. Il y a un lien Airbnb par contre que je laisse à chaque fois si vous voulez Avoir une réduction? ouais, 20 ou 30 euros de réduction sur votre... 25, je crois. ouais, bah cliquez dessus, ça vous permettra de réserver. Booking, pareil, vous avez 15 euros. Et puis voilà, c'est tout Voilà. pour le moment. Ciao, ciao.